Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis ce matin. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Véronique et Mathieu. Que Dieu soit béni. Bonjour Cindy, bonjour Marina. Alléluia. Bonjour Tina Deleria. Lila. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonjour Lydia. Bonjour Chinoise. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Voilà, ce matin encore nous sommes là devant la présence de Dieu. Nous allons passer un temps de prière, d'intercession pour nos amis qui sont malades. Voilà, gloire à Dieu. Bonjour Sandra, bonjour Sabrina. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire à toi Jésus. Nous continuons dans ce combat et nous aurons pour thème ce matin la persévérance. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, en attendant nos frères retardataires, c'est moi qui ai pris un peu plus avant. J'aime bien prendre un peu plus avant quand je n'ai le temps de pouvoir le faire. Voilà, j'aimerais qu'on puisse écouter ce merveilleux chant. Ce merveilleux chant qui dit persévère. Et ce matin, nous allons voir ce temps dans la parole, la persévérance. Bonjour Michel, que Dieu te bénisse ma soeur. Un rêve dans ton cœur. Si Dieu a mis, alléluia. Écris-le, oui. Garde-le comme un trésor. Oui, Seigneur. Quoi qu'on dise, oui, je vois. Protège la vision. Gloire à Dieu. Avec passion. Alléluia. Oh, oui. Quand tu sais de tout ton être. Oui, Seigneur. Que ce rêve ne vient pas de toi. Oh oui, ça vient de toi, notre Dieu. Même si tu ne vois que le contraire. Gloire à Dieu. Persévère. Je t'encourage, mon ami, mon frère, ma soeur, Oh oui. à continuer dans ce combat. Persévère. Persévère. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Persévère. Oui, notre Dieu. Oui, mon frère. Persévère. Ma soeur. Mon ami. Persévère. Persévère. Gloire à toi, Jésus. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, Sauveur. Si dans ton cœur est réelle cette promesse. Oh oui, nous gardons tes promesses. Quand vient le doute, lève-toi et confesse. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure. Oui, éternelle. Sois béni. Oh, 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 oh. Gloire à Dieu. Quand il dit, la chose arrive. Amen. Oui, nous le croyons, Seigneur. Il ordonne, elle existe. Gloire à toi, Jésus. Son regard est sur ce qui Gloire à toi. lui appartient. Tu lui appartiens ce matin. Alléluia. Crois-le de tout ton cœur. Alléluia. Persévère. Amen. Amen. Persévère. Oh oui, oh Dieu. Bénis chaque frère, chaque soeur, chaque ami. Continuez à persévérer. Nous ne voulons rien lâcher. Nous voulons combattre ce bon combat de la croix jusqu'à la fin. Je t'exhorte à persévérer, mon frère. Ma soeur, alléluia. Oh oui, oh Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à toi. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Crois-le. S'accomplira.
Elle s'accomplira. Alléluia. Oh oui. elle s'accomplira. Elle s'accomplira, oui. Crois-le. Crois-le, mon frère, ma soeur, mon ami. Elle s'accomplira. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sa parole s'accomplira. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais qu'on puisse faire une petite lecture. On va parler sur la persévérance. Sur la persévérance, pardon. Gloire à Dieu. Vous savez, la persévérance est souvent associée à la foi. La persévérance est nécessaire dans la prière pour remporter la victoire, sauver ton âme, pour supporter les épreuves, hériter les promesses de Dieu. Alléluia. Garder ses commandements. Amen. La persévérance, c'est une patience qui est ferme, constante dans son attente. Alléluia. J'aimerais t'inviter à faire une lecture avec moi. J'aimerais tellement t'encourager ce matin dans ce merveilleux texte, dans le livre des Romains, chapitre 12, du verset 12. C'est un texte que je prends souvent, que je lis souvent. C'est un texte extraordinaire. Toute la parole est extraordinaire. Mais je pense que ce texte, ce matin, dans le livre de Romains, chapitre 12, du verset 12, va te faire du bien, va t'encourager. Je t'exhorte à prendre ta Bible et à m'accompagner dans cette lecture. Et si tu n'as pas de Bible, tu ouvres grand les oreilles de ton cœur. Amen. Il dira comme ceci, Romains chapitre 12, du verset 12, dira, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez. Alléluia. Et c'est ce mot que nous voulons voir ce matin. Persévérer dans la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui me laisse un message. Nous allons prier pour ta fille, oui, qui fait l'examen. Oui, d'accord. On va prier. Ce matin, nous allons prier pour les malades, pour les détenus, pour les problèmes de foyer, pour les problèmes d'angoisse, de dépression, pour les enfants. Nous avons un temps pour la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager, surtout sur ta vie, sur ce que tu es en train de vivre. Et nous allons voir des exemples simples. Nous n'allons pas être longs dans ce que nous allons lire, mais simplement que tu puisses avoir une base, un socle, sur quoi t'appuyer. Il faut que ta foi soit consolidée, soit fortifiée par le socle. Quel socle? Le socle de la parole de Dieu. Sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, persévérer, c'est tenir ferme, supporter, quelles que soient les souffrances, les difficultés, de continuer malgré les épreuves. Et nous allons voir une lecture. Je vais le faire court, parce que cette lecture, elle est tellement longue. C'est une histoire qui se trouve dans le premier livre de Samuel. Amen. Amen. C'est l'histoire de Anne. Nous connaissons l'histoire de Anne. Anne était mariée avec Elkana. Et à cette époque, les maris avaient droit d'avoir plusieurs femmes. Anne faisait partie donc de ce foyer, malheureusement, qui était avec une autre femme qui s'appelait Pénina, qui était son ennemie. Vous savez que le problème de Anne, c'était que, avec le respect que je vous dois, elle était stérile. Elle ne pouvait avoir d'enfant. Et là, cette histoire nous dit, dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, du verset 1er, nous voyons que cette femme souffrait à cause de cela. Parce qu'elle ne pouvait pas donner le fruit de son amour qu'elle avait pour son mari, Elkana. Et par contre, Pénina, elle, avait des garçons et des filles avec lui. Donc c'était tellement triste qu'elle ne pouvait pas donner à son mari
ce qu'elle désirait, en vérité. Et la parole nous dit que chaque année, il montait à Silo pour adorer Dieu, pour faire des sacrifices. Et à chaque fois, à chaque année, lorsqu'il montait là-bas, Pénina, son ennemi, il faut dire les choses comme elles sont, il dit qu'il a mortifié, c'est-à-dire qu'elle lui jetait des paroles méchantes en se moquant d'elle, disant qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et son cœur était triste, son cœur était abattu, était dans la souffrance. Mais la Bible dit qu'une fois chaque année, ils montaient à Silo pour adorer, pour faire des sacrifices. Mais mes frères et sœurs, je ne veux pas faire parler la Bible quand elle se tait. Mais moi je pense que lorsqu'ils étaient en couple, lorsqu'ils vivaient tous les trois avec les enfants, je pense que c'était tous les jours que Pénina devait mortifier Anne. Et là, je ne veux pas faire parler la Bible lorsqu'elle se tait. C'est ma pensée. Mais ce que la Bible dit, c'est chaque année, lorsqu'ils montaient à Silo pour adorer, pour faire des sacrifices, Pénina mortifiait Anne. Et là, dans sa tristesse, elle commença à prier Dieu. Elle commença à prier Dieu. Et dans sa prière, elle fit une promesse à Dieu. Elle lui dit comme ceci, écoutez bien. Elle dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Donne-moi un fils. Je te promets de le mettre à ton service pour toujours. Et la Bible dit que Anne pria longtemps. Alléluia. Nous devons cesser de prier, même si aujourd'hui tu n'as pas reçu ce que ton cœur désire. Je te conseille, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, mon ami, si encore aujourd'hui tu n'as pas reçu ce que tu demandes à Dieu, je t'exhorte à continuer, à persévérer dans la prière. Et nous allons voir que même malgré cette intercession, cette persévérance, nous allons voir qu'il va y avoir cet homme qu'on appelle Élie, le sacrificateur. Élie, lorsqu'il vit Anne en train de prier, lui, il pensa qu'elle était ivre. Et il va lui dire comme ceci, écoutez bien, jusqu'à quand tu vas rester ivre? Parfois, malheureusement, il y a de l'incompréhension, même parmi nos responsables, même parmi les pasteurs. On n'arrive pas à te comprendre dans ta situation de tristesse. Tu vis ton problème tout seul, toute seule, parce que ni ta famille, ni tes amis, ni ton pasteur, où tu cherches secours, tu essayes de te confier avec lui, tu essayes de lui expliquer ta situation, mais il n'arrive pas à te comprendre. Par contre, Dieu, lui, te comprend. Et la Bible dit que même Dieu connaît le langage de tes larmes. Lorsque tu pries dans ta maison, lorsque tu pleures, lorsque tu es là, dans ta solitude, dans ta situation difficile, il dit que Dieu, non simplement voit tes larmes, mais il connaît le langage de tes larmes. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez qu'Élie, pour sa part, lui, il n'était même pas capable de reprendre ses fils pour l'abomination qu'ils vivaient dans leur maison, dans le temple. Mais il était capable de reprendre une sœur qui était attristée, qui était en train de faire une promesse à Dieu. Parfois c'est ça, l'homme nous déçoit. L'homme est capable de nous blesser, de ne pas nous comprendre. Mais dans cette incompréhension de l'homme, Dieu te connaît. Dieu voit ta situation. Dieu voit ton problème et ta persévérance. Je te promets, je m'avance à dire que dans ta promesse, dans ta persévérance, dans tes prières, dans tes larmes, dans ta souffrance, Dieu te voit et Dieu
va t'exaucer. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. La Bible dit que, après avoir passé du temps devant Dieu, après avoir prié Dieu, il dit que Anne, l'année d'après, l'année suivante, gloire à Dieu, Dieu va lui donner ce cadeau inestimable. Cette prière a été exaucée de Anne. Il va sortir ce merveilleux enfant qu'on va appeler Samuel. Samuel va devenir l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Un homme extraordinaire qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Crois en toutes les promesses que Dieu t'a faites. Continue à persévérer. Continue à prier ton Dieu. Continue à rester cet homme, cette femme de Dieu qui sache plier les genoux devant n'importe quelle situation. Hier, on parlait de passer à l'autre bord. Dieu nous a choisis pour passer à l'autre bord. Quand il nous a lancé cet appel au salut, lorsque nous avons été touchés par la parole de Dieu, il nous a fait une promesse qui nous amènerait à l'autre bord. Il veut que là où il est, il veut que nous y soyons aussi. C'est vrai qu'il y a des tempêtes qui vont se lever. Oui, des flots de la mer vont essayer de rentrer dans ta barque, ce qui est symbole de ta vie, de ton cœur. Mais ça, c'est la crainte. Ça, c'est le doute qui essaye de toucher à ta foi. Vous savez, on ne peut pas, même si un bateau, je le disais encore hier, même si un bateau est sur l'eau, ça ne craint pas. Mes frères et mes sœurs, même le vent qui frappe un bateau sur la mer, ça ne craint pas. Le plus dur, c'est quand l'eau rentre dans la barque. Et ça, par la grâce de Dieu, nous voulons compter sur la grâce de Dieu, qu'aucun problème, qu'aucune situation ne puisse toucher ta foi. Même si c'est long, même si ça fait longtemps que tu pries, même si ça fait longtemps que tu persévères, parce que tu désires quelque chose que moi et les hommes peut-être ne savent pas. Moi, je sais que je prie. Je prie pour mes enfants. Je sais que ma fille, ça fait quelques années qu'elle est mariée. Son mari est serviteur de Dieu. Mon gendre est serviteur de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Mais dans ce couple, ce qu'il désire depuis des années, c'est d'avoir un bébé. C'est d'avoir le fruit de l'amour d'un foyer. Mais je sais que Dieu va leur donner. Je le crois parce que je sais que ma persévérance et leur persévérance va payer. Alléluia. Je prie pour mon fils qui n'est pas converti. Je sais par la foi que mon fils va se convertir. Que Dieu soit béni. Crois mon frère, ma soeur, à tout ce qui est dit, que par le moyen de la persévérance, en priant ce Dieu grand, puissant et redoutable, Dieu est capable d'exaucer ta prière. Alléluia. Soyez encouragés, soyez bénis. Alléluia. Ne te laisse pas environner par ce que tu vois, même si tu es entouré de ténèbres, même si tu es entouré de personnes qui te font du mal, comme cette femme, Pénina, qui mortifiait Anne par des paroles, par des mots méchants, en se moquant d'elle. Oui, c'est possible que même au milieu de ta famille, des gens peuvent se moquer de ta foi parce que tu es devenu chrétien, parce que tu ne vas plus avec la compagnie que tu allais. Sache, mon frère, ma soeur, mon ami, alléluia, que le meilleur endroit que tu puisses aller ce matin, c'est ici. C'est au pied de Jésus, écouter la parole de Dieu, de pouvoir prier, intercéder pour les malades, pour les gens qui sont dans le besoin. Oui, nous avons pris la bonne part ce matin. Et sache ce matin que ce mot, persévérance, est puissant. Que Dieu te donne la force. Et il faut un vouloir, il faut une passion. Même si c'est dur, je t'exhorte, je te conseille, mon frère, mon ami, ma soeur, de continuer dans cette persévérance. Car tu vas avoir le cadeau
le cadeau de Dieu, ce cadeau immérité qu'on appelle la grâce. Oui, la grâce de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Alléluia. J'aimerais te citer encore un exemple pour te dire que même dans ta situation, si elle est difficile, que tu souffres, que tu en pleures, que tu passes tes temps dans la solitude, sache mon frère que Paul et Silas, ils ont été condamnés injustement parce que simplement ils ont dit la vérité, parce qu'ils prêchaient la véritable parole de Dieu, parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont été jetés en prison. Que s'est-il passé? Est-ce que Paul a voulu se défendre? Est-ce qu'il a dit, moi je suis juif, ou je suis né pharisien, j'ai un droit, ou j'ai ceci, ou j'ai cela? Non, il dit qu'en prison, il chantait des cantiques. Alléluia, régis-toi. Même si je sais que c'est des temps durs, c'est des temps difficiles dans ta situation, où que tu sois, réjouis-toi. Et j'aimerais finir avec ce mot, avec ce texte d'ouverture dans le livre de Romains chapitre 12, du verset 12, qu'il dira comme ceci. Qu'il dira comme ceci. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia, je suis heureux. Je suis heureux, mes frères et sœurs, de savoir que je suis là et que je continue dans ces temps. C'est vrai, peut-être dur avec le Covid. Nous vivons des temps de fin d'année. Et je sais que l'année dernière, on a perdu des proches. J'ai perdu un proche de 44 ans, un beau-frère. C'était le frère de mon épouse. C'était un ami, c'était quelqu'un de très proche. Ce n'était pas simplement un beau-frère, c'était un chrétien. J'ai perdu mon père le 31 décembre. C'est des temps très difficiles, c'est des dates qui te marquent à vie. Mais sache, mon frère et ma soeur, que si tu persévères jusqu'à la fin, alléluia, nous allons revoir ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur. C'est ça l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Nous allons revoir ceux qui nous ont devancés. Courage, mon frère. Courage, ma soeur. Continue à prendre la bonne part, à pouvoir rester du temps avec lui, dans sa présence. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu puisse vous encourager au travers de ces mots d'encouragement, de continuer. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu a un rôle, c'est qu'il doit combattre. Il y a des combats que Dieu lui-même va défendre. C'est lui qu'il va combattre à ta place, à ma place. Mais il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses qui sont du possible. Et le possible, nous voulons le faire. Même si nous savons, comme je dis moi sur ma page, possible en Jésus. Oui, mais il y a des choses qui sont possibles à toi aussi. Mon frère, ma soeur, alléluia. Mon ami, il y a des choses, il y a des choix que tu dois prendre. C'est de pouvoir continuer à persévérer. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons rentrer dans ces temps de prière. Nous avons presque une demi-heure. Nous allons prier pour nos amis qui sont malades. Hier soir, j'ai eu la visite. J'étais en train de faire des travaux à la maison. Moi, j'étais en train de peindre. Un ami était en train de monter les meubles. Un autre était en train de faire de l'électricité. La maison était de chaque côté un dégât. Et là, il est venu deux jeunes enfants, deux jeunes hommes. Un frère et une sœur. C'était les enfants du pasteur Joël de Mias. Celui pour qui nous prions aujourd'hui. Dernièrement, il a fait une visite et malheureusement, ils ont trouvé cette mauvaise maladie. Il a une leucémie. Ces enfants sont venus à la maison, ils habitent dans un village, à Mias. Et ils sont venus pour me demander un numéro de téléphone, pour avoir un docteur, une connaissance. Et on connaît sur nous, sur Perpignan, je connais un gitan qui s'occupe très bien, qui connaît beaucoup de docteurs justement, qui est vraiment dans ce secteur. Et je l'ai appelé,
on a pris contact. Ce matin, je dois y aller, je dois aller visiter le frère Joël. On va essayer de parler avec le docteur. Si on peut le transférer sur Montpellier. Mais vous ne savez pas combien ça m'a touché de savoir que dans notre quartier, il y a une 50aine de pasteurs. Il y a 50 pasteurs, des candidats, des étudiants. Et ces jeunes gens ont venu frapper à ma porte. J'ai eu un honneur, même si ça m'a touché, parce que quand ils sont partis, avec mon épouse, on a été brisés. De savoir que les enfants veulent s'occuper pour leur père. Ils veulent le meilleur pour leur père. Je les ai fortifiés, je les ai encouragés, en leur disant que leur papa était un serviteur de Dieu et que Dieu prend soin du monde entier. Le désir de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Il fait exception de personne. Encore plus de ce serviteur de Dieu. Celui qu'il a choisi pour apporter sa parole. Et je les ai encouragés. Et ce matin, nous voulons prier pour cette famille. Il y a des gens, il y a des cas importants. Dernièrement, il y a notre sœur Marie-Ange aussi, de notre quartier, qui a été opérée à Montpellier. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. L'opération s'est très bien passée. Continuons à persévérer, mes frères et mes sœurs. Continuons à persévérer. Nous avons le Dieu du miracle. Et Dieu nous a laissé une arme efficace, une arme redoutable, qui est la prière. La prière va avec la foi va avec la persévérance. Et si nous mettons, alléluia, la foi, la persévérance et la prière ensemble, nous allons voir des victoires s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Je vous invite ensemble de pouvoir partager cette vidéo. Il y a des amis, il y a des gens qui, à l'hôpital, regardent ces temps de prière, d'intercession. Il y a des gens en prison qui regardent ces vidéos. Je vous exhorte à le faire, de partager. Nous allons rentrer dans la prière. Je vous invite à tous à se joindre dans ce groupe de prière, dans ces temps d'intercession. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier, Seigneur. Te présentons notre ami Christian. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité, tu vois son problème. Je sais que tu es en train d'agir déjà dans son cœur, dans son âme. Seigneur, que dans sa situation, ses regards se sont portés sur toi. Il a cherché secours auprès du Dieu des miracles. Oui, nous croyons en toi, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois. Et Seigneur, c'est vrai, si même, Seigneur, nos problèmes nous dépassent. La maladie, Seigneur, la mauvaise nouvelle est là pour mettre le doute, la peur dans nos cœurs. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bénis cette famille, Seigneur. Te portons devant toi notre sœur Magali. Tu connais son problème, sa difficulté. Tu vois le temps. Seigneur, donne-lui la persévérance de continuer. Nous voulons continuer dans ce combat. Seigneur, nous voulons passer de l'autre bord. Parce que nous savons qu'à l'autre bord, il y a cette vie éternelle. Il y a le salut. Il y a le salut pour notre âme, pour nos familles. Seigneur, nous voulons continuer à combattre le bon combat de la foi. Oui, par la prière, par la foi, par la persévérance, malgré les épreuves, malgré, Seigneur, les deuils, malgré la maladie, malgré la situation difficile. Nous voulons continuer à être ces hommes, ces femmes qui savent plier les genoux devant toi. Alléluia, nous te louons, nous te rendons grâce à notre Dieu, parce que tu es au-dessus de toutes nos situations, difficiles qu'elles soient. Tu es au-dessus de tout, tu es au contrôle de tout, Seigneur. Alléluia, bénis notre sœur, Seigneur, étends tes mains sur elle, sur sa famille. Continue à les bénir, Seigneur, à les soutenir, notre Dieu. Toi soit la gloire, Jésus. Nous voulons prier pour Anthony et nous continuons à prier pour lui. Qu'il soit délivré de toutes ses addictions, de ses cachets, de cette méthadone. Seigneur, de tous ces liens de drogue et d'alcool. Seigneur, te demandant de le briser. Qu'il y ait un brisement en son cœur par le moyen de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, change sa vie. Change son cœur. Change ses pensées.
Seigneur, que tout ce qui a été semé de mauvais, cette mauvaise herbe, oui, Seigneur, cet ivraie qui a été semé dans son cœur par l'ennemi, puisse être arraché par la puissance du Saint-Esprit et que tu puisses semer, Seigneur, sur son cœur, sur cette bonne terre, la semence de la parole de Dieu. Alléluia. Bénis-le, transforme-le, Seigneur, délivre-le dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Marie, pour Marie-Ange, Seigneur. Merci pour cette opération qui s'est bien passée, te demandant de la garder, de continuer à bénir cette famille. Tu vois, Seigneur, qu'ils ont été touchés, frappés par la maladie. Seigneur, maintenant te demandant de les garder, de les bénir, de les fortifier, de les encourager. Sois avec eux, notre Dieu. Te présentant Sonny, Seigneur. Tu vois qu'il commence à se refroidir, ce qui a été semé dans son cœur. Tu vois, Seigneur, que l'ennemi essaye Seigneur, de semer la zizanie. Seigneur, l'ennemi essaye de mettre, Seigneur, le doute, la crainte dans son cœur. Te demandant que tu permettes qu'on puisse aller le visiter aujourd'hui, qu'on puisse parler avec lui. Seigneur, que tu puisses mettre les paroles qu'il faut dans ma bouche. Seigneur, ta parole nous dit que nous avons qu'à ouvrir la bouche et que tu vas la remplir. Seigneur, nous croyons en ce qui est écrit. Seigneur, nous te bénissons, te présentons Olivier devant toi, te demandant de bénir son cœur, de bénir son âme, de bénir ses enfants, de bénir sa vie. Seigneur, qu'il fasse cette réelle rencontre avec toi, qu'il puisse être délivré de toutes ses addictions, de tous ses liens, de toutes ses pensées mensongères, et qu'il puisse t'offrir, Seigneur, son cœur entièrement. Bénis-le, Seigneur. Alléluia. Étends tes mains sur Nadia, ses problèmes respiratoires, ses problèmes de santé, te demandant de la bénir, étends tes mains sur elle. Bénis-la, fortifie-la, qu'elle soit toujours dans la persévérance. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Seigneur, dans ta parole, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et nous le croyons de tout notre cœur, que tu vas accomplir ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur. Bénis notre sœur, bénis Anita, Seigneur, pour son foyer. Tu vois ses choix importants dans sa vie, te demandant de la bénir, qu'elle soit toujours cette femme de prière, qu'elle sache prendre la bonne part. Seigneur, que malgré tout ce tous ces vents contraires, Seigneur, qu'elle puisse rester cette femme de prière, cette femme qui se confie en toi, cette femme confiante en toi, cette guerrière de Dieu. Alléluia, bénis-la, Seigneur, et tends tes mains sur elle. Bénis Anita, Seigneur, son problème avec ses enfants. Tu vois son problème, Seigneur, peut-être de divorce. Je ne sais pas comment ça se passe, Seigneur, mais je sais qu'elle vit une situation très difficile. Te demandant de la bénir, de réconcilier ce foyer, de réconcilier ses enfants avec sa maman. Seigneur, te demandant Seigneur, tu vois que tout ce qui a été fait contre eux par l'ennemi, Seigneur, ce qu'il désire, c'est la ruine. Mais Seigneur, ta parole nous dit que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es capable de rebâtir au milieu des ruines. Seigneur, réconcilie ce couple, ce foyer, cette famille, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour Méjeanne, pour la Lydia, pour Alain, te demandant de bénir cette famille, Seigneur, de guérir le cœur de Méjeanne, Seigneur, de guérir les meurtrissures d'Alain. Seigneur, tu vois combien cet homme a été, Seigneur, pendant plus d'une année à terre. Seigneur, il ne pouvait bouger, on ne pouvait le sortir de chez lui, et par la grâce de Dieu, il y a quelques jours, il a été sorti de cette maison où il a été esclave pendant plus d'une année, à terre, la jambe cassée. Il ne pouvait plus bouger, il faisait plus de 300 kilos. Seigneur, par la grâce de Dieu, tu l'as sorti. Aujourd'hui, il est en bonne santé, il est sur un hôpital. On prend soin de lui. Seigneur, mais le but, c'est qu'au travers de cette situation qu'il a passée, il puisse, Seigneur, te donner son cœur. Il puisse t'offrir, Seigneur, sa vie. Alléluia, bénis cette famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Inonde, Seigneur, l'endroit où il se trouve, de ta paix, de ta joie. Permets qu'on puisse aller le visiter, Seigneur. Qu'on puisse lui parler de ton amour, de ta grâce, de ce cadeau immérité, de cet appel au salut qui est jeté à toute l'humanité. Il invite toute l'humanité à venir à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons prier pour notre ami Bogo.
Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son foyer, ses enfants. Oui, nous voulons prier pour les foyers brisés. Nous voulons prier pour ces enfants autistes. Seigneur, te demandant de les bénir, de les guérir. Seigneur, de mettre ta paix dans leur cœur. Tu vois l'agitation qu'ils ont. Tu connais leur maladie. Seigneur, te demandant de les bénir. Seigneur, de bénir les parents, les grands-parents. Je sais que c'est une souffrance. On le vit chez ma sœur. Ma sœur a un petit-fils qui est autiste. Il y a des cris, il y a de l'agitation. C'est très difficile. Te demandant de mettre ta paix, de bénir la famille, tous ces enfants qui sont touchés par des leucémies, tous ces enfants qui sont touchés par cette mauvaise maladie, tous ces enfants qui sont touchés, Seigneur, par le Covid. Ah, notre Dieu, tous ces enfants qui souffrent, qui voient leurs parents se disputer, où le papa frappe la maman, et les enfants sont là, et voient tout cela. Ils sont marqués à vie. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, mets ta paix dans les cœurs, Seigneur. Oh, que la souffrance est grande, notre Dieu. Il y a des couples qui sont brisés, Seigneur. Des familles entières sont dévastées parce que l'ennemi est rentré sans frapper. Il est venu parce que c'est le père du mensonge. Il a semé le mensonge dans les couples. Il a divisé les foyers. Il a détruit les foyers. Mais par la vérité, notre Dieu, par la vérité de sa parole, Seigneur, nous proclamons la délivrance, nous proclamons la réconciliation par la vérité, celle qui a franchi, celle qui rend libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, Jésus. Sois béni, Seigneur. Nous voulons terminer. Pour continuer, je vous mets à cœur ce pasteur. Pasteur Joël. C'est le responsable de l'église de Mias. C'est un serviteur de Dieu qui aujourd'hui lui-même est touché par une leucémie. Je vous mets à cœur ces requêtes de prière. Priez pour ce serviteur de Dieu. Persévérons ensemble, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu pour tous les malades, non simplement pour les serviteurs de Dieu, mais même pour nos amis qui ne connaissent pas Dieu et qui peut-être écoutent ces temps de prière. Dieu ne fait exception de personne. Il invite tout le monde à venir à lui. Il invite tout le monde à passer de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, de l'autre côté, il y a la paix, il y a la joie. Il n'y aura plus de deuil, plus de séparation, plus de divorce, plus de larmes, plus de maladie. Il y aura une vie éternelle auprès de notre Sauveur. Dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous reste une dizaine de minutes et j'aimerais prier pour les détenus. Pour tous nos amis qui sont dans leurs cellules. Et qui peut-être ne connaissent pas l'évangile, ne connaissent pas la véritable identité de Jésus. Je sais qu'il y a des aumôniers. Et je bénis Dieu pour les aumôniers de toute la France, pour notre pays, pour le monde entier, où ces hommes vont et rentrent dans les prisons pour parler de la puissance et de l'amour de Dieu. Je bénis Dieu pour tous ces hommes qui donnent de leur temps, de leur vie, pour servir, Seigneur, dans l'œuvre carcérale. Je bénis Dieu pour les chantres. Je bénis Dieu pour les étudiants, pour les musiciens. Alléluia. Mais il y a aussi malheureusement des gens qui sèment, Seigneur, des fausses doctrines. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en prison. C'est que des simples voleurs, quand ils ressortent des brigands,
ressortent des gens qui sont prêts à rentrer dans le grand banditisme. Parce que dans leur cellule, il a été semé des paroles mensongères, des paroles de haine. Seigneur, nous te bénissons, que la vérité de ta parole puisse affranchir les cœurs de ces détenus dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour Monzo. Tu connais son cœur et tu connais le travail qui a été fait contre lui. Toutes ces personnes qui ont travaillé contre lui, te demandant de briser tout lien de ténèbres. Seigneur, tout lien de mauvaises choses, de mauvais œil qui a été fait contre lui. Seigneur, nous brisons, nous lions et nous chassons dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons briser tout esprit de ténèbres. Seigneur, que son orgueil, que sa carapace puisse être brisée et qu'il puisse tomber face contre terre devant toi. Nous croyons en la puissance divine de notre Dieu. Tu l'as fait par Saul de Tarse. Seigneur, cet homme qui respirait le meurtre et la menace. Cet homme qui était rempli de haine, de méchanceté contre les chrétiens. Mais devant la lumière de Jésus, il a tombé face. Il a tombé devant toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît, pour Monzo. Te demandant de changer son caractère, ses pensées, son orgueil. Qu'il puisse être touché, bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions pour Enzo. Seigneur, merci pour l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire dans sa cellule. Tu es en train de travailler son cœur. Je sais que par la grâce de Dieu, bientôt, il risque de sortir. Seigneur, avec tout le respect que je dois à mes frères et sœurs, je sais que Dieu est en train de bénir lui, son épouse, ses enfants, sa maman. Seigneur, que Dieu puisse continuer à le garder, même pendant qu'il va sortir. Seigneur, que tu puisses le garder. Seigneur, que tu puisses le délivrer de toutes ses addictions, de son caractère impulsif. Seigneur, que tu fasses de lui une brebis. Alléluia, qu'il soit attentif à la voix du Maître, du divin berger. Seigneur, nous te présentons devant toi aussi notre ami Frédéric, te demandant de le bénir. Ils sont tous les deux ensemble. Seigneur, dans la même cellule, qu'ils puissent passer du temps dans la lecture, dans la prière, dans la persévérance. Seigneur, nous savons qu'en toi, Seigneur, tout est possible. Celui qui croit, alléluia, nous le croyons de tout notre cœur. Bénis Christelle, Seigneur. Aide-la, Seigneur, à continuer à persévérer dans la prière. Seigneur, bénis ses enfants, bénis son foyer, bénis sa famille. Seigneur, je sais que c'est difficile lorsqu'il y a séparation, de savoir que son mari est en prison, de savoir qu'il est entouré de personnes méchantes, dans un lieu où l'endroit, c'est l'ennemi qui dirige, où la haine règne, où la méchanceté est là, où la loi du plus fort règne, dans les cellules, dans les prisons. Te demandant de bénir toutes ces cellules, Seigneur. Seigneur, d'envoyer ton esprit, ta douceur de ta parole. Inonde chaque cellule de ta paix, de ta bénédiction, de ta présence. Oui, Jésus, tu bénis chaque prisonnier. Seigneur, nous voulons te porter devant toi, notre ami Nino, Seigneur. Te demandant de le bénir, Seigneur, de briser son cœur. Qu'il puisse, Seigneur, être cet homme qui soit réceptif à ta voix. Qu'il soit, Seigneur, humilié devant toi. Qu'il puisse reconnaître que ce qu'il a amené dans cet endroit où il se trouve, c'est son péché, c'est sa désobéissance. Bénis-le, Seigneur, étends tes mains sur lui. Bénis son foyer, bénis ses enfants. Attire-les vers toi, Seigneur, ils ont besoin de ta grâce. Bénis chaque aumônier, Seigneur, qui va dans les cellules, qui va apporter une Bible, qui va apporter un réconfort à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Alléluia, quelle grâce de travailler dans l'œuvre de Dieu. Que c'est beau, que c'est beau. Alléluia. Seigneur, nous voulons te présenter Néné Jiménez. Tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison. Seigneur, il regarde ces temps de prière. Il écoute les cantiques. Il écoute la parole de Dieu. Seigneur, je sais qu'il a besoin de faire une rencontre avec toi. Qu'il puisse être libéré, Seigneur, de cette condamnation humaine. Seigneur, ta parole, tu dis qu'il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je pense que ce qu'il a fait, ce qu'il a commis, fait partie du passé. Je sais que s'il t'offre ta vie, sa vie, et que Seigneur, il se repent d'une vraie repentance, il y rentre, Seigneur, dans ce plan de pardon. Alléluia. Touche son cœur, bénis-le, Seigneur. Étends tes mains sur lui. Seigneur, je te présente Mike et Waldy devant toi, te demandant de les bénir, de les combler, de tes bénédictions. Fais-toi connaître leur cœur. Agis, Seigneur, que par le moyen du Saint-Esprit, tu ailles visiter chaque cellule. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour notre ami Coco, te demandant de le bénir. Bénis son épouse, bénis son fils Zao, Seigneur. Bénis sa famille, bénis sa vie. Ah, Seigneur, qu'il puisse prendre du temps avec toi. Que le découragement ne vienne pas le décourager. Que le découragement, que les situations de crainte, de peur, de savoir et d'attente, Seigneur, parfois risquent de décourager. Mon frère, si tu m'entends, si tu m'écoutes, Seigneur, ce qui a été annoncé ce matin, c'est de persévérer dans la prière, dans la joie. Écoute les cantiques, réjouis-toi, car bientôt tu vas sortir. Tu vas revoir les tiens, ta famille, ton fils, ton épouse. Alléluia. Garde précieusement le trésor que tu as reçu, Seigneur, lorsque tu étais en cellule. Rappelle-toi, lorsque Jésus t'a visité. Garde-le précieusement dans ton cœur, mon frère. Sois béni dans cette journée. Que chaque frère, chaque sœur, chaque ami soit béni dans cette journée. Que ce soit ta journée. Que ce soit la journée de ton miracle. Persévère. Ne doute plus. Ne te laisse plus décourager par cette voix mensongère qui te dit que tout est fini. Que c'est une impasse. Ça y est, c'est fini. Non. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta situation. Crois-le et tu verras la gloire de Dieu. Je te conseille, mon frère, ma soeur, de continuer à persévérer dans la prière. C'est puissant. C'est puissant. Alléluia. La persévérance, elle est associée à la foi. La persévérance est nécessaire dans la prière pour remporter la victoire, pour sauver ton âme. Alléluia. Pour supporter tes épreuves. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour hériter les promesses de Dieu, tu dois persévérer. C'est un fruit. C'est un fruit que tu vas récolter. C'est le fruit, c'est le cadeau de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il est déjà 9 heures. On doit se quitter. Je vous conseille, mes frères et sœurs, de vous connecter sur la page de Pasteur Mario. Il va continuer dans la prière. Il va prêcher la parole de Dieu. C'est des hommes de Dieu remarquables. Continuez à bénir chaque frère. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Persévérez. Amen.